cette journée qui est l'occasion de la présentation d'un livre qui est la conclusion d'un travail de recherche d'un groupe de doctorants de l'École des hautes études et d'un groupe de jeunes artistes issus de l'École des beaux-arts de Lyon qui se nomme ACT, Art contemporain et temps de l'histoire. C'est donc un nom des membres de ce groupe que je souhaite la bienvenue aux deux Pietro Montani de l'Université de Rome La Sapienza, philosophe, Pietro Marcello, l'auteur des deux films que nous allons voir. Et je dis tout de suite que cette rencontre d'un cinéaste avec un philosophe ressemble de près à la manière dont nous avons toujours travaillé en mettant en commun des parcours d'artistes avec des parcours de chercheurs et des personnes qui réfléchissent sur les arts. Je dois remercier le Labex Cap qui est à la fois l'un des bailleurs de fonds de ce livre, Le temps suspendu, dont nous allons parler surtout plus tard, l'École des beaux-arts de Lyon, l'École des hautes études, et en particulier Zinaida Polimenova du Labex Cap qui nous paye le café. Donc la première chose qui a dû venir à l'esprit de ceux qui ont regardé ces programmes, c'est Ketchatsek, comme on dit dans le sud de Rome, Ketchatsek, le film de Pietro Marcello avec notre livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre ces livres et les films. Peu de choses en apparence, en réalité il y en a à mon avis beaucoup, mais surtout l'intérêt de cette journée c'est de voir justement sur pièce s'il y a des relations ou s'il n'y en a pas et quelles peuvent être. Au lieu de simplement nous présenter ces livres, c'est chose qui sera faite, mais les livres doivent aussi rencontrer ses lecteurs, maintenant il existe. Donc nous avons plutôt préféré d'organiser une séance qui a un caractère expérimental, c'est-à-dire qu'on va partager un objet ensemble et à la fin l'auteur et Pietro Montani pourront introduire une discussion. Une raison supplémentaire de l'invitation que nous avons faite à Pietro Montani, c'est qu'il nous accompagne en tant que groupe de recherche depuis 2004, je pense, au moins, qu'il a beaucoup contribué au départ à la réflexion qui est à la base du livre, il s'appelle Face au réel. Et qui est resté un de nos points de référence stable. Donc nous sommes très contents de le voir aujourd'hui. Il y a dans la salle une partie des auteurs de ce livre, Le temps suspendu. Je les salue également et j'espère que tout à l'heure ils vont venir présenter le livre avec nous. Avant de laisser la parole à mon camarade Bernard, je voudrais dire qu'on va vraiment essayer de tenir les temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire et ça serait dommage d'arriver à la discussion à 18h15, plus tard que 18h15 et avoir très peu de temps pour discuter. Donc je rappelle la première projection, la Bocca del Lupo, commencera maintenant à 14h30. Après, on a une pause café d'un quart d'heure à 15h45. Ensuite, la présentation de notre livre pour environ 3 quarts d'heure. Et la projection de Bella e Perduta commence à 16h45 précise. Et ensuite, à 18h15, nous avons donc la table ronde et à 19h30, ce que s'appelle pompeusement un cocktail, mais qu'en fait un verre de vin, mais bon, du bon vin italien, donc qui sera Salvasari. Je voudrais aussi remercier Delphine, autrefois, qui est au fond de la salle avec les livres de presse universitaire de Lyon qui sont en vision, mais aussi en vente. Donc, si vous êtes tenté au moment de la pause, vous pouvez vous approcher d'elle. Et je pense que Ah oui, dans la mesure du possible, on n'est pas au cinéma, on est dans une salle plutôt de discussion, de réflexion.
Mais dans la mesure du possible, il faudrait éviter d'entrer et sortir pendant la projection parce que c'est dommage pour les gens qui regardent d'interrompre la projection. Donc, temps, histoire, montage, ce sont des termes très vastes, hein, très généreux. L'une des pistes que je voulais donner avant de commencer, vraiment en 2 mots, hein, c'est que cette question de lien entre des choses apparemment déliées est vraiment notre méthode. Hein, ce que j'ai appelé ça dans la préface du livre, la stratégie du lien. Et j'étais souvent en train de dire, mais ça et ça, qu'est-ce que ça a à voir? Donc, c'est donc un peu la réflexion d'Abby Warburg et sa manière de travailler qui nous a guidés. Nous avons mis sur les tables des éléments apparemment difficiles à relier. Et donc, c'est une technique du montage et une heuristique du montage qui nous a guidés pendant cette recherche. Et d'une part, Pietro Montani, à travers tout ce travail passé et plus récent, réfléchi sur le montage. Et d'autre part, le film de Pietro Marcello est un film monté, très bien monté. Et dans ces montages, la question de l'histoire me paraît centrale. L'histoire d'Italie, l'histoire de Gênes dans le premier film, Gênes de l'époque industrielle, celle de l'expédition de Garibaldi, celle d'aujourd'hui. Et dans l'autre film, Bella e Perduta, la question dite méridionale depuis le Risorgimento jusqu'à aujourd'hui. Donc, le montage de l'histoire revient, pour vous rassurer, dans les films de Marcello comme dans nos préoccupations dans les livres. Je voulais dire qu'il y a ici aussi dans cette salle un certain nombre de doctorants qui ont monté un atelier des objets théoriques. Je ne sais pas ici le lieu pour vous dire qu'est-ce que c'est que les objets théoriques, nous ne le savons pas bien nous-mêmes, mais que nous avons choisi ce film également, Bella e Perduta, pour réfléchir sur 2 ou 3 séances de ces séminaires. Donc je les salue également et je passe la parole pour quelques mots de bienvenue à Bernard Rudiger. Peut-être pour ajouter quelques éléments à ce que Giovanni vient de dire, les rappels de Giovanni ne pas sortir de la salle peut sembler un peu inhabituel, comme si c'était une évidence, ou comme si nous étions à l'école, mais il souligne un aspect central dans la façon que nous avons de travailler. Et donc, en ce sens, notre groupe de recherche n'est pas né par hasard dans une école de beaux-arts, c'est-à-dire les liens que nous entretenons envers les œuvres dans toute leur complexité, que nous n'arrivons pas tout à fait à expliquer, même 6 ans après, nous arrivons à écrire un livre. Peut-être ce livre est un aboutissement d'un certain nombre d'objets et d'approches théoriques, pourtant il n'épuise pas les œuvres qu'il étudie. Et c'est dans ce sens aussi que la question des montages et des tables warburgiennes est tellement important pour nous, parce que les objets avec lesquels nous travaillons restent des objets entiers. Le cas aujourd'hui des 2 films de Pietro Marcello que nous allons voir me semble particulièrement intéressant aussi par la distance que ces 2 films construisent entre eux. Ces 2 œuvres sont des œuvres aussi parce que justement elles sont tellement singulières l'une par rapport à l'autre. Et ça me paraît aussi une des questions importantes que peut-être avec Pietro Montani nous allons aussi aborder plus en profondeur et dans toute sa difficulté. Sinon, pour revenir sur le groupe de recherche, donc je disais, il est né au sein d'une école des beaux-arts. Parfois, ça peut sembler étrange. Les artistes, est-ce qu'ils font des œuvres ou est-ce qu'ils cherchent? La question est un peu, les artistes font les 2. Mais les artistes, comme tout autre chercheur, ont besoin d'un interlocuteur, c'est-à-dire d'une forme dialectique complexe. Et donc, cette expérience qui dure maintenant depuis une douzaine d'années est aussi une expérience très difficile parce que justement, la relation dialectique entre artistes et théoriciens n'est pas si simple que ça.
Les méthodes de travail ne sont pas les mêmes, mais il y a quelque chose que je pense est particulièrement intéressant dans ces domaines, c'est que le regard qui est posé sur les œuvres n'est pas tout à fait le même et que la singularité aussi pour la recherche théorique prend une toute autre ampleur quand elle est inclue dans ces rapports dialectiques. La question aussi des lieux me semble importante parce que le groupe de recherche travaille sur les 2 lieux. C'est-à-dire nous avons un certain nombre de choses que nous faisons à Lyon au sein de l'école des Beaux-Arts et nous avons entretenu pendant de longues années un séminaire régulier ici au CETA. Ce sont des formes différentes qui travaillent au même objet dans le respect aussi de la forme de la recherche, c'est-à-dire qu'une des choses qui apparaît après 12 ans peut-être comme particulièrement intéressant est que la recherche peut prendre des formes tout à fait singulières, surtout quand elle se trouve dans ces étranges aspects dialectiques qui remettent en question aussi, par exemple, la forme écrite. Le livre est un peu aussi le résultat de cette question-là, c'est-à-dire il s'agit aussi de trouver la forme juste pour maintenir cette recherche. Mais je pense qu'on va avant tout regarder les objets, c'est-à-dire les films, avec la plus grande attention qu'on puisse leur porter, c'est-à-dire comme des œuvres à part entière. On essaye donc de transformer cette salle dans une salle de cinéma. Il nous manque un peu les fauteuils un peu plus agréables, mais nous vous demandons donc d'assister à une journée un peu longue, mais ça fait vraiment partie aussi de notre façon de travailler. Les objets ont besoin de très longues périodes d'observation et de fréquentation, d'expérience. Certains des objets que nous traitons dans les livres nous accompagnent depuis vraiment une douzaine d'années. Ces objets donc ont besoin de toute une attention qui est autant intelligente que sensible. Et donc on espère de réunir ici, malgré la salle, la condition du regard et de l'écoute qui nous semble nécessaire.